Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. La France est tenante en titre de la Coupe du Monde de rugby à 13 fauteuils depuis 2013. Et elle remettra son titre en jeu cette année en juillet à Perpignan. Et sur le studio de radio d'Handimat, qui a souhaité mettre à l'honneur ce sport, à la veille de cette grande compétition, nous accueillons le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby à 13 fauteuils, Jacques Cavaison. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les particularités de ce sport, le rugby à 13 fauteuils? Alors, le rugby à 13 fauteuils se joue avec les règles du rugby à 13, mais dans des salles planes avec 5 joueurs, dont 2 joueurs valides et 3 joueurs en situation de handicap. Oui. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est la 3e Coupe du Monde rugby 13 fauteuils. Les 2 précédentes ont eu lieu en Australie en 2008 et en 2013 en Angleterre. Donc la France, ce sera la première fois qu'elle organise cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde aurait dû se jouer en Australie parce que se joue la Coupe du Monde du rugby à 13 valide en Australie en novembre et décembre. Mais comme beaucoup d'équipes sont d'Europe, et donc les équipes n'avaient pas forcément les moyens financiers pour rallier l'Australie. Et donc l'Australie a demandé à la France de l'organiser. Ceci sera fait à partir du mois de juillet. Donc au niveau du programme, vous aurez des rencontres qui auront lieu le 18 juillet à Limoux, le 20 juillet à Carcassonne, le 22 juillet à Pamiers, le 24 juillet à Saint-Jory, le 25 juillet à Albi, le 26 juillet à Toulouse, le 27 juillet à Saint-Orens et le 28 juillet, la finale bien sûr, à Perpignan au Parc des Expositions. C'est la Fédération française de rugby à 13 qui a en charge l'organisation de cette Coupe du Monde. Il y a donc un comité d'organisation qui a été mis en place et qui est en pleine élaboration de toutes les manifestations. Mais ce programme a été édité il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours. Nous avons choisi des gymnases où l'accessibilité, un des gros problèmes, et vous le savez dans le handicap, c'est de disposer de salles qui soient accessibles aux personnes en situation de handicap avec des fauteuils. La France est tenante en titre. Est-ce qu'elle est bien partie pour conserver ce titre ou au moins bien se comporter dans la compétition? Voilà. Alors vous savez, dans ces compétitions, ce sont toujours des matchs, je dirais, à l'arraché. Et pour preuve, la dernière finale qui se passait donc en Angleterre a eu lieu face à la France. La France l'a gagnée de 2 points dans les dernières minutes. Donc ici, on s'attend à des rencontres très disputées, notamment entre l'Australie qui devait l'organiser, plus l'Angleterre et la France. Les 3 pays les 3 pays qui devraient arriver dans les 3 premières positions. On ne connaît pas l'ordre, mais bon, la France accueillant la Coupe du Monde, on espère tous, on croise les doigts pour que, effectivement, les tricolores soient sur la plus haute marche. Il y a 7 pays qui vont participer. Donc il y a moins de pays que dans les Coupes du Monde, on va dire, des valides aujourd'hui. Mais effectivement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ces gens-là arrivent avec des fauteuils, avec des accompagnateurs pour les personnes en situation de handicap. Et une partie logistique n'est pas négligeable. Exactement, la partie logistique est très importante et c'est pour ça que la plupart seront logés sur Toulouse. Nous avons pu trouver des installations accessibles et qui vont être mises en place par le CREPS de Toulouse pour pouvoir, je dirais, permettre à l'ensemble des compétiteurs de se retrouver, faire un peu comme le village olympique. Ça sera sur la base de Toulouse. Est-ce que médiatiquement, ça va être bien couvert cet événement? Alors aujourd'hui, notre président a dû partir tout à l'heure à Paris. Il est en train de négocier pour que ce soit sur France Télévisions. Vous savez que France Télévisions a donné, je dirais, au handicap un essor particulier, notamment suite aux Jeux paralympiques de Londres, puisque les Jeux paralympiques ont été retransmis en direct pratiquement à Londres, ainsi qu'à Rio l'année dernière. Donc ils sont très sensibles à cela. Et je crois qu'on serait en train de négocier avec France O. France O a déjà retransmis la finale du championnat de France qui a eu lieu il y a une semaine à Narbonne. Donc il y a de bons espoirs pour que notre finale du 13 fauteuils soit en direct sur France O.
D'accord. Les commentateurs, ce sont les gens de France Télévisions? Alors non, ce sera un cadre technique qui connaît bien le rugby 13 fauteuil, ainsi que probablement un journaliste de France Télévisions. Pour être un bon compétiteur, il faut s'entraîner souvent. Alors pour être un bon compétiteur, effectivement, il y a 2 entraînements par semaine, voire 3 fois par semaine, mais il faut savoir que nous avons affaire à des amateurs. Tous ces jeunes ont un travail ou sont étudiants, donc il faut pouvoir harmoniser. Et ça se passe bien souvent le soir, lorsque les salles sont disponibles, puisque tout se joue dans des salles, on va dire, ou des gymnases. Pour ceux qui veulent connaître les bonnes informations. Donc nous avons le site de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby à 13, vous avez aussi le site de la fédération, et puis autrement, nous avons un club très dynamique qui se trouve dans l'Ain, justement, les DAU de Arban, qui ont fait la démonstration ce jour. Jacques Avezan, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux compétiteurs français? Notre vœu, c'est que la France réédite ses performances de la dernière Coupe du Monde, qu'elle soit sur la plus haute marche, et surtout que le rugby à 13 fauteuils ait une reconnaissance, parce qu'aujourd'hui, c'est principalement le rugby fauteuil qui est olympique, parce qu'il est, je dirais, reconnu handisport, et nous sommes, par la Fédération française de handisport, nous sommes reconnus comme une discipline loisir. Mais par contre, nous espérons pouvoir être reconnus bientôt sur le plan compétition. C'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Et ben voilà, on a des bonnes nouvelles. On se retrouve prochainement pour en parler. Bien sûr. Merci M. Cavezan. Merci beaucoup. On est avec la France. Hein. Ah, bien sûr. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Et vive le 13 fauteuil. Vive le 13 fauteuil.